Hey les amis, salut à tous et bienvenue pour cette vidéo assez sympa. Donc je suis content de vous retrouver simplement pour parler d'un petit livret que j'ai retrouvé dans le grenier. Le voici, le voilà. Alors c'est 100 jeux et idées pour animer un mariage, banquet et soirée privée. C'est écrit par Éric Rondel. Donc tout simplement Éric Rondel. Le tome 3 et il y a quelques pages, il y a 100 jeux à l'intérieur. Bon bah c'est des anciens jeux. Un exemple avec un jeu que j'ai trouvé comme ça assez rapidement, sauf que là je trouve pas du tout rapidement. Ah voilà. Voilà, une explication de jeu. Alors, ça a été coché par la personne qui le possédait, ce livret. Donc, ça a été coché, le texte est là, les explications y sont. Donc, c'est le jeu numéro 31 avec les statues. Alors, qu'est-ce que c'était que ce jeu des statues? Je vous explique la règle, vous allez tout de suite reconnaître. Ce jeu se pratique le soir lorsque tous les invités dansent. Vous expliquerez qu'à chaque fois que la musique s'arrêtera, ils devront garder exactement la position comme une statue. Les candidats qui bougeront seront éliminés. Proposez ce petit divertissement au moment de la musique d'ambiance sur des rythmes endiablés, car il sera plus difficile de s'arrêter de bouger. Voilà, donc en fait c'est un peu les chaises musicales, c'est un peu... Enfin voilà, on fait la statue, on arrête de bouger quand la musique s'arrête. Voilà, premier jeu. Ça fait plaisir. Allez, pour la suite, le jeu numéro 33, c'est le mot interdit. C'est une variante du ni oui ni non, expliqué un peu plus haut. Le mot interdit sera un mot désigné par avance, que tout le monde connaîtra, excepté le candidat, qui devra au fur et à mesure du jeu le découvrir sans le prononcer, sous peine de se faire éliminer. Voilà. C'est des jeux assez simples et rapides. Il y a des accessoires aussi. Je vais essayer de vous trouver ça. Oui, alors celui-là, il m'a fait rire. Le jeu numéro 35, on reste toujours dans la trentaine, avec le feu au cul. C'est le titre du jeu, je vous rassure, c'est le titre du jeu. Munissez-vous d'une ficelle, d'une cuillère et d'une bougie par volontaire. Accrochez la cuillère au bout de la ficelle que vous avez nouée autour de la taille du candidat. La cuillère doit être derrière. Allumez la bougie. Alors là, attention, c'est un jeu dangereux. Allumez la bougie, faites-la tenir avec de la cire et proposez à vos candidats de l'éteindre avec la cuillère, sans les mains et bien entendu. Voilà. C'est un jeu dangereux. Il y a bien longtemps qu'on a joué avec le feu dans les soirées parce que maintenant, vous savez que aussi dans les décorations de table, ce n'est plus des bougies comme à l'époque. C'est des petites lumières, des petites LED, voilà, qui éclairent un petit peu la table. Jeu suivant avec le jeu de l'avion, jeu numéro 69. Pour ce jeu, prévoyez un compère, puis demandez un volontaire pour faire une promenade en avion. Installez votre passager bien confortablement sur une chaise entre vous et votre compère, de sorte que le pigeon soit derrière vous. Partez pour votre vol en lui imposant de faire les mêmes gestes que vous. Au-dessus de la mer, l'avion tombant en panne, il ne reste qu'une seule solution, sauter en parachute. Levez-vous, votre compère glisse une éponge mouillée sous le siège du passager et retombez lourdement sur votre chaise. Imaginez la surprise. Donc voilà. C'est un peu le jeu du bus aussi. Vous savez, le jeu du bus, c'est un peu comme le jeu de l'avion, en fait. Je connaissais, parce que je le faisais quand j'étais petit. Le jeu du bus, c'est que vous étiez sur une table avec des bancs sur chaque côté. Il y avait plusieurs passagers. Le conducteur, il se levait, s'asseyait à droite, à gauche, dans les grands virages, les côtes, les trous et tout. Et en fait, la personne devait imiter et faire la même chose que le conducteur et les autres passagers, et puis le compère évidemment mettait une éponge lorsqu'il y avait une grande côte, une grande un seau quoi en fait, et qui se rasseyait, c'était ça mouillait un petit peu son fessier. Attention, un jeu un petit peu sexy, alors je ne l'ai pas lu, je le découvre en même temps que vous, le jeu numéro 76, les dessous choc. Choisissez une candidate en robe ou en jupe, tracez 2 lignes parallèles sur le parquet, espacées de 30 cm, voilà. Les lignes parallèles de 30 cm, et demandez-lui de longer les lignes, un pied à droite et un à gauche, de manière qu'elle passe jambes écartées. Bandez-lui les yeux et demandez-lui de refaire le parcours. Avant de lui ôter le bandeau, demandez à 4 ou 5 amis de s'allonger entre les lignes, de manière à ce qu'elle pense
être passé sur les hommes. Rire garanti. Ouais, c'est un peu limite quand même. Maintenant, je pense pas qu'on puisse faire ça. C'était de 1991 ce livret. Je pense pas qu'en 2024 ou même 2025 on puisse faire des choses comme ça. Hein. Les jeux sexy, c'est un petit peu mal vu maintenant parce que les gens sont très jaloux entre eux. Donc évitez les jeux sexy, trop même sexy, parce que sinon ça ne marchera pas et voilà, ça sera un peu délicat quand même en soirée de faire des jeux sexy. Faites des jeux simples comme des mimes, tout ça, parce que voilà, je pense qu'il y a que ça qui passe bien. Les gens ne se touchent, sont beaucoup moins tactiles qu'avant. Voilà, il y a une mentalité qui a changé un petit peu. Allez, encore un jeu avec un accessoire, le jeu numéro 50, cherchez la pièce. Munissez-vous d'une assiette pleine de farine, d'une autre pleine d'eau et de quelques pièces de monnaie et bien sûr de quelques volontaires. Les deux mains derrière le dos, vos candidats devront, après avoir plongé la tête dans l'eau, récupérer les pièces qui se trouvent dans l'autre assiette. Celui qui aura récupéré le plus de pièces dans un temps déterminé aura gagné. Voilà, donc vous avez de l'eau, de la farine, et on plonge la tête, et celui-là qui aura récupéré le plus de pièces, ou même des fois même le plus de bonbons. Je crois qu'avec des bonbons, ça fonctionne aussi, et c'est même mieux pour les attraper avec la bouche. Ah mais c'est sympa aussi, il y a une partie là où il y a des idées pour mieux animer la soirée. 10 idées pour mieux animer la soirée. Lors de la soirée, proposez aux danseurs d'aller chercher les autres invités occupés à discuter ou à profiter du buffet. Bah oui, bah évidemment, ça c'est un truc à faire. Idée suivante, vous savez qu'il est très difficile de valser, aussi pourquoi ne pas compliquer encore plus en obligeant vos pauvres danseurs à valser à l'envers. Ouais. Prochaine idée, organiser des courses comme un bon vieux temps des colonies de vacances, en sac, à cloche-pied, en entraînant une fille qui se laisse glisser. Ouais, non, les gens ne cessent pas de glisser comme ça. Je sais pas d'où ça sort ces idées-là, mais c'est un peu bizarre. Attention, une idée pour animer la soirée, et on terminera avec ça, cette vidéo, parce que je trouve ça assez sympa d'avoir des trucs cool, parce que vous aimez bien sur ma chaîne, les idées de jeux, et puis, en fait, l'ambiance qui règne en soirée. Préparez bien vos disques par avance, rangez les slows, les rocks, l'ambiance dans les compartiments bien distincts les uns et les autres. Oui, c'est une idée pour animer en fait, c'est une idée à donner au DJ. Oui, évidemment, on classe les disques, hein. Bah oui, enfin voilà, les disques en 91, ça existait. Maintenant, c'est du MP3. Maintenant, on fait des catégories listées. Voilà, faites ce que vous voulez maintenant. Alors, j'essaie de vous trouver un dernier jeu avant de nous quitter. Jeu numéro 74, la pièce dans la bouteille. Et ça montrera bien que ce livret est très vieux. Écoutez donc, je vous résume simplement la règle du jeu. Faites entrer une pièce de 10 francs dans une bouteille semble un pari impossible et pourtant. Munissez-vous d'une nouvelle pièce de 10 francs, celle de 2 couleurs. Ah oui, c'est les nouvelles avec, vous savez, les pièces de 10 francs entourées en or et argentées au milieu. Posez-la à plat sur le goulot d'une bouteille, puis avec un marteau et un tournevis, donnez un coup sec au centre de la pièce. Et évidemment, la pièce tombe à l'intérieur. Enfin, une partie, on va dire. Sympa, ouais, c'est drôle. Donc voilà le petit livret de jeu à relire un petit peu, et puis à refaire aussi, parce qu'il y a des façons de jouer qui sont différentes dans ces nouvelles années-là que les années 90. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie tous, et puis abonnez-vous si vous ne savez pas quoi faire. Je vous dis à plus, ciao, bye, et à la prochaine soirée.